Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Xavi Hernandez, l'ex-milieu emblématique du Barça, devenu entraîneur qui pourrait rejoindre le banc catalan. Revenu, oui, mais est-ce qu'il peut apporter un changement? Quel est son système de jeu? Comment va-t-il redonner vie au FC Barcelone? Accrochez-vous très bien, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a 10 ans, le FC Barcelone jouait le meilleur football de son histoire avec Messi entouré de joueurs comme Andrés Iniesta, Pedro Rodríguez, Xavi Hernandez. Le club catalan a joué un jeu extravagant basé sur le tiki-taka. Mais depuis, le FC Barcelone semble avoir perdu cet ADN basé non seulement sur des joueurs formatés à Masia, mais aussi d'autres joueurs recrutés. Mais il avait ce fameux ADN de tiki-taka qui pourrait s'intégrer bien à ceux déjà là. Mais au fil du temps, le Barça a perdu sa flamboyance pour de nombreux observateurs, en partie à cause de manque de talent au milieu de terrain. Pour Xavi Hernandez, les joueurs qui ont l'ADN de ce club sont désormais rares. Parmi ceux qui l'ont, il y a Riqui Puig. Voici ce qu'a déclaré Xavi. Je suis très heureux parce que je vois Riqui Puig jouer. Vous pouvez voir toute l'école du Barça que nous aimons. D'une certaine manière, cela nous rappelle le football dans lequel nous avons vaincu pendant des années. Cet ADN particulier de notre jeu qui est si complexe à trouver chez certains joueurs. Oui, il parle très bien, il n'oublie pas l'ADN. Mais comment est son équipe actuelle? Quel entraîneur est-il? Alors cette saison, il essaie de nouvelles choses avec son équipe comme le 4-1-4-1 de Bielsa et le 3-4-3 du Barça. Au niveau tactique, Al-Sadd exploite très bien l'absence de bloc de leurs adversaires avec des triangles simples pour faire progresser le jeu. On voit sur certaines séquences des circuits très travaillés, les joueurs savent où va aller le ballon et se déplacent harmonieusement. Mais on ne peut pas affirmer qu'Al-Sadd pratique un jeu de position barcelonesque, mais on voit plutôt une alternance de jeu court, jeu long, une très bonne exploitation des ballons interceptés et surtout des individualités au-dessus. Achraf Afif est juste incroyable par exemple. Au niveau défensif, ils ont 63% de position et contrôlent bien les transitions. Ils ont également le meilleur pressing et contre-pressing du championnat avec cette volonté de récupérer la balle rapidement à la perte. Ce qui est notamment plaisant, c'est qu'on voit des joueurs réfléchis deviner la passe avant qu'elle ne parte pour déclencher des pressings. Statistiquement, Al-Sadd est une équipe à la recherche du changement de passe. Première en passe clé, passe derrière la ligne défensive, passe progressive et seulement 10e sur 15 en dribble et 1 contre 1. Les déséquilibres sont créés par un collectif et non par des individualités. Alors, c'est pas un secret pour personne, on a besoin de lui au FC Barcelone pour apporter un changement. Il a l'air d'avoir bien compris la fameuse tiki-taka de l'ère Pep Guardiola. Est-ce qu'il peut venir et réussir au FC Barcelone? Je dis oui. Il a les caractères et les épaules pour réussir. Mais surtout, il a tous les cartes en main pour réussir. Sur le terrain, on pouvait déjà le voir régulièrement donner des instructions à ses partenaires, corriger leur placement et bien plus encore. Son apprentissage dans le rôle d'entraîneur a commencé bien avant la fin de sa carrière. C'est aussi un homme très exigeant envers lui-même et ses partenaires. Il est vraiment l'entraîneur qu'il faut au Barça. J'espère son arrivée très bientôt. Il a hâte d'entraîner le Barça et les Blaugrana aussi ont hâte de lui recevoir. On est arrivé à la fin de la vidéo. Merci à vous qui avez tout regardé. N'hésitez pas à donner votre point de vue sur le possible arrivée de Xavi sur le banc catalan. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Moi, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.